Bienvenue à tous. Dans cette série de tutoriels, nous allons vous montrer comment programmer une carrousel. Comme nous pouvons le voir dans cette image, donc nous avons une carrousel qui est bel et bien fonctionnelle. Il contient les boutons de défilement. On peut évoluer, on peut se rendre sur une image que l'on désire. Nous pouvons aller de gauche à droite, mais également ces indicateurs qui, lui également, vous permet d'aller à un endroit précis. Les carousels sont très utilisés aujourd'hui au niveau du web. Bienvenue à tous. Dans cette première partie, nous allons mettre le base d'une carrousel. Au niveau de la structure de mon projet, j'ai la page index, ma bibliothèque jQuery, une feuille de style optionnel que moi je l'utilise, style.css, mon dossier Bootstrap, mais également un dossier qui contient mes images. Rien de plus compliqué. J'ouvre ma page index pour voir ce qu'il contient. Alors, au niveau de cette page, là également, nous n'avons pas grand-chose si ce n'est que le squelette d'une page HTML. J'ai le doctype, la racine HTML, l'entête id, mais également le corps body. Alors, au niveau de l'entête id, j'ai rajouté une ligne qui permet de relier mon fichier à mon dossier Bootstrap. C'est à ce niveau. Un peu plus bas, il y a une ligne qui permet également de relier ces fichiers à ma bibliothèque jQuery parce qu'il est très important pour le fonctionnement de Bootstrap, mais également de relier mon dossier à un fichier JS fourni par Bootstrap. Il est là, à ce niveau. Donc, à part ces éléments, vous n'aurez plus besoin d'un autre élément. Je peux me rendre au niveau du navigateur. Je vois qu'il n'y a rien. On se met directement à programmer. Déjà, la première des choses, je mets un div, je le ferme. Ce div me servira à des containers généraux. Je vais utiliser deux classes qui me sont déjà fournies par Bootstrap. La première, c'est la classe carousel. Et la deuxième, je mets simplement espace. Et la deuxième, c'est la classe slide. À part cela, je rajoute un attribut que Bootstrap me fournit également. Data read. Celui-ci aura pour valeur carousel. Je finis avec mon conteneur de base, mon conteneur global. Je descends au niveau du conteneur qui va accueillir tous mes éléments qui vont commencer à défiler. Je mets div et je la ferme immédiatement. Alors, au niveau de ces divs, je mets l'attribut classe qui aura également une classe fournie par Bootstrap, carousel inner, et j'enregistre. Voilà, là nous avons mis en place le conteneur de tous les éléments qui vont commencer à défiler. Il me reste maintenant à mettre en place le dernier conteneur, c'est celui de l'élément qui va défiler. Je mets un div, je le ferme également. Div, je le ferme.
et celui-ci aura pour classe, sa valeur sera carrousel item. J'enregistre. À l'intérieur, je commence à mettre mes images IMG, SRC. Les images, je les ai stockées au niveau du dossier IMG, img1.png, c'est comme ça que moi je les ai appelés. Je ferme. Alors, je vais simplement dupliquer mes divs carousel item. Je la duplique et je la duplique également. Je change simplement les noms des images. IMG2, IMG2, j'enregistre. Je peux venir au niveau de l'élément que je dois définir qui va s'activer en premier. Je lui rajoute l'attribut. Je lui rajoute au niveau de sa classe active et je peux actualiser. Voilà, mon carrousel fonctionne parfaitement bien. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, mais également de vous abonner sur la chaîne afin de ne rien rater. Bienvenue à tous. Dans cette deuxième tutoriel, nous allons voir les boutons de défilement. Alors, comme nous l'avons constaté, notre carrousel fonctionne correctement. Cependant, il n'y a aucune marge de manœuvre à l'utilisateur d'aller à une image précise. C'est ce que nous allons faire, donner la possibilité à nos utilisateurs d'aller à une image précise. Sans pour autant tarder, nous mettons directement au travail. Bien, là, nous avons déjà la structure que nous avons montée précédemment. Alors, je viens juste après les containers qui gèrent tout ce qui est image défilante. Je vais rajouter un élément de type A que je vais fermer immédiatement. Son attribut la plus redoutable, le href, j'enregistre. Alors, avant de compléter cet attribut href, je reviens au niveau de mon conteneur global, celui-ci. Alors, je lui rajoute un ID que je vais appeler comme moi je le souhaite. Je l'appelle mon carrousel. Cet attribut va nous être très utile à la suite. Je reviens au niveau de l'attribut href. Je fais référence à cet ID. Donc je lui donne la valeur dièse mon carrousel.
Je rajoute maintenant les classes qui me sont offertes par Bootstrap. Classe, je l'appelle carousel contrôle next. Je sors, je rajoute un autre attribut toujours fourni par Bootstrap, data-slide. Celui-ci, je lui donne la valeur next et je viens entre mon élément A, je vais rajouter l'icône. Pour le faire, j'utilise un span dont je vais fermer immédiatement. La classe est celui fourni toujours par Bootstrap, carousel contrôle next icône. Voilà, j'enregistre, je peux actualiser ma page. Voilà, on voit très bien que mon bouton de défilement apparaît. Je peux cliquer, on voit que ça fonctionne parfaitement. Nous allons rajouter également le bouton de défilement pour la partie gauche. Pour le faire, toujours dans la même logique, je rajoute l'élément A, je le ferme immédiatement. À l'intérieur de mon A, je rajoute son href, je lui donne la valeur dièse mon carrousel, donc je fais référence à l'élément parent, je rajoute classe, je donne les classes qui me sont offertes par Bootstrap, carousel contrôle cette fois-ci prev. Voilà, je rajoute l'attribut data slide, je lui donne la valeur prev et je vais à l'intérieur pour ajouter mon icône span, je la ferme, span. Alors j'utilise la classe toujours fournie par Bootstrap, carousel contrôle prev icône et j'enregistre. Je peux aller sauvegarder, je peux actualiser maintenant. Voilà, cette fois-ci il apparaît bien. Je peux cliquer, je vois que mes boutons de défilement fonctionnent correctement. Donc nous avons amélioré notre carrousel en lui mettant des boutons qui permettent à l'utilisateur de devenir le maître. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce, mais également de vous abonner afin de ne rien rater. Dans la prochaine vidéo, nous allons encore améliorer davantage. Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir les indicateurs de défilement. Alors, les indicateurs de défilement vont nous servir de repère. Il va permettre de savoir à quel niveau on se retrouve. Sans pour autant perdre du temps, on se met immédiatement au travail. Alors, ces indicateurs, pour le mettre en place, on va utiliser une liste
non ordonné, OL, dont je ferme immédiatement. Au niveau de mon OL, je lui rajoute une classe fournie toujours par Bootstrap, carousel-indicator. J'enregistre. Je vais commencer à peupler mes éléments, les lis, et je la ferme immédiatement. Au niveau de mon lit, je lui rajoute un attribut Bootstrap qu'on appelle Data Target. Au niveau des Data Target, je fais référence à mon élément parent, c'est-à-dire l'ID dont j'avais défini précédemment. Je fais dièse mon carrousel. Une fois fini, je rajoute encore l'attribut data slide-tout. Je lui donne le valeur où il doit s'y rendre. Alors, les éléments vont commencer de 0 jusqu'à évoluer. Je lui donne pour le premier élément l'indice 0. Comme j'ai 3 éléments, je peux simplement dupliquer. CTRL 2, CTRL 2. Le premier élément aura l'indice 0. Le deuxième aura l'indice 1. Et puis le troisième élément aura l'indice 2. J'enregistre. Je vais actualiser. Voilà, mes éléments sont bel et bien là. Je peux cliquer. Voilà. Il fonctionne parfaitement bien. Il fonctionne très bien. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut rajouter les indicateurs de défilement. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce, mais également de vous abonner afin de ne rien rater.